avril 2017. Dans la communauté autochtone de Sag-King, au Manitoba, une vidéo commence à circuler sur les réseaux sociaux. Sur ces images, deux adolescentes s'acharnent sur une jeune femme. Elles la frappent, la piétinent, la maltraitent, tandis que d'autres regardent. La scène dure plusieurs minutes. Quelques heures plus tard, cette jeune femme est retrouvée morte, abandonnée dehors. Elle s'appelait Serena McKay. Elle avait 19 ans. Très vite, l'affaire choque tout le pays. Non seulement à cause de la violence inouïe de l'agression, mais aussi parce qu'une partie de ce crime a été filmée, diffusée et vue par des centaines de personnes avant même que le corps de Serena ne soit découvert. Deux adolescentes sont arrêtées. Elles étaient âgées de 16 et 17 ans au moment des faits. Jugées comme mineures, elles écoperont de peines limitées, bien en deçà de ce qu'un tribunal aurait prononcé pour des adultes. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Pourquoi Serena McKay a-t-elle été la cible de cette attaque? Et surtout, comment la justice canadienne a-t-elle pu se contenter d'un verdict que beaucoup jugeront trop clément? Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire de Serena McKay. Une affaire qui soulève des questions douloureuses. La banalisation de la violence chez les jeunes, la puissance des réseaux sociaux et la vulnérabilité persistante des femmes autochtones au Canada. Ceci est l'affaire Serena McKay. Serena Chelsea McKay, que beaucoup surnommaient Serenity, avait 19 ans. Elle venait de Sag-King, une communauté autochtone du Manitoba. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle était encore à la recherche de sa place dans le monde. Serena était connue pour sa gentillesse. Ses proches la décrivaient comme une jeune femme ouverte, souriante, avec un caractère parfois discret mais généreux. Elle avait des rêves simples, terminer ses études, trouver un travail stable et pouvoir aider sa famille. Mais grandir dans une petite communauté autochtone n'était pas facile. Le quotidien était marqué par des défis importants. Pauvreté, manque d'opportunités, présence de l'alcool et des drogues, tensions sociales. Serena, comme beaucoup de jeunes de Sag-King, vivait dans cet environnement fragile, où les soirées entre amis devenaient souvent un échappatoire. À 19 ans, elle fréquentait encore des jeunes plus jeunes qu'elle, y compris des adolescentes de 16 et 17 ans. C'est dans ce cercle, pourtant familier, que son destin allait basculer. Serena n'était pas une inconnue. Elle avait des camarades, une famille, des professeurs qui la connaissaient. Sa mort brutale allait bouleverser tous ceux qui l'avaient côtoyée, car personne, absolument personne, ne pouvait imaginer que derrière une simple fête, derrière une dispute entre jeunes filles, se cachait la fin tragique de sa vie. Le 22 avril 2017, Serena McKay passe la soirée dans la communauté de Sag-King. Comme souvent lors de ces rencontres entre jeunes, l'alcool circule. Les rires et les discussions masquent les tensions sous-jacentes. Au départ, tout semble se dérouler normalement. C'est une soirée comme tant d'autres, un moment de relâchement pour oublier les difficultés du quotidien. Mais plus les heures avancent, plus l'ambiance se détériore. Les esprits s'échauffent, les disputes commencent à éclater. Serena se retrouve impliquée dans une altercation. Les raisons exactes restent floues, jalousie, rancune accumulée ou simple conflit amplifié par l'alcool. Ce qui est certain, c'est que deux adolescentes, âgées de 16 et 17 ans, décident de s'en prendre à elle. Elles ne se contentent pas de mots. La dispute dégénère rapidement en violence physique. Serena est frappée, poussée au sol, rouée de coups. La brutalité est choquante, disproportionnée. Mais ce qui rend cette scène encore plus terrible, c'est qu'elle est filmée. L'une des adolescentes ou une personne présente décide d'enregistrer la scène avec un téléphone portable. La vidéo sera ensuite partagée sur les réseaux sociaux, exposant l'horreur au grand jour. Sur les images, Serena est battue sans pitié. Elle ne se défend presque pas. Elle est affaiblie, désorientée, incapable de résister à ses agresseuses. Pendant plusieurs minutes, elle subit un calvaire sous les regards de ceux qui filment ou assistent. Personne n'intervient pour arrêter la scène. À la fin de cette agression, Serena est laissée dehors. Blessée, incapable de se relever, affaiblie par l'alcool, elle ne pourra pas rentrer chez elle. Dans les heures qui suivent, la combinaison des coups reçus et du froid va lui être fatale. Au matin, elle sera retrouvée morte. Quelques heures avant la découverte du corps de Serena McKay, une vidéo circule déjà sur Facebook.
Une séquence filmée avec un simple téléphone. On y voit Serena au sol, rouée de coups par deux adolescentes. Elle la frappe au visage, la tire par les cheveux, la frappe encore. La violence est gratuite, répétée, implacable. Serena est désorientée, incapable de réagir. Ses supplications, son état de faiblesse, rien n'arrête ses agresseuses. Cette vidéo dure plusieurs minutes. Elle est insoutenable. Pourtant, elle est partagée, commentée, vue par des dizaines puis des centaines de personnes. Certains pensent à une simple bagarre entre jeunes. D'autres comprennent qu'il s'agit d'une agression d'une rare brutalité. Mais personne, à ce moment-là, n'imagine que la jeune femme sur ces images ne survivra pas à la nuit. Lorsque la police récupérera la vidéo, elle servira de preuve centrale dans l'enquête. Mais sur le moment, sa diffusion choque profondément, car elle montre non seulement la violence de l'acte, mais aussi l'indifférence de ceux qui filment. Personne n'intervient. Personne ne tente de mettre fin à l'agression. La famille de Serena, elle aussi, finira par apprendre l'existence de ces images. Pour sa mère, pour ses proches, le fait que la souffrance de Serena ait été exposée publiquement ajoute une douleur supplémentaire, presque insoutenable. Le pays tout entier découvre cette affaire par le biais de cette séquence. Les médias s'en emparent. Les réseaux sociaux s'embrasent. Comment une telle violence a-t-elle pu être non seulement commise, mais filmée et diffusée comme un simple contenu de divertissement? Pour beaucoup, cette vidéo devient le symbole glaçant de deux phénomènes: la banalisation de la violence chez les jeunes et l'absence de réaction face à une victime en détresse, remplacée par le réflexe de sortir un téléphone et d'appuyer sur « Enregistrer ». Lorsque Serena est retrouvée morte, quelques heures plus tard, le lien est évident. Cette agression filmée, partagée devant tous, n'était pas un incident mineur. C'était un meurtre en cours. Le 23 avril 2017, en début de soirée, un appel parvient à la police. À Sacking, une jeune femme vient d'être retrouvée dehors, allongée au sol. Elle ne bouge pas. Lorsque les secours arrivent, il est déjà trop tard. La victime est déclarée morte sur place. Rapidement, son identité est confirmée. Il s'agit de Serena McKay, 19 ans. Les enquêteurs observent immédiatement des signes évidents de violence. Le corps de Serena porte des blessures au visage, à la tête et sur différentes parties du corps. Les marques sont compatibles avec un passage à tabac sévère. Mais les coups ne sont pas la seule cause de sa mort. Selon les premières constatations, Serena aurait aussi succombé aux effets combinés de ses blessures, de l'alcool présent dans son organisme et du froid. Après avoir été battue et laissée dehors, incapable de se déplacer, elle n'avait aucune chance de s'en sortir. La nouvelle se répand rapidement dans la communauté. Sacking est sous le choc. Comment une jeune femme connue de tous, appréciée, a-t-elle pu mourir de cette manière? Les proches, les camarades, les enseignants, tous sont bouleversés. Et presque immédiatement, un élément clé attire l'attention des enquêteurs. Une vidéo circule déjà sur les réseaux sociaux. Une vidéo montrant Serena, quelques heures plus tôt, frappée par deux adolescentes. Pour la police, il ne fait aucun doute. Cette vidéo est la preuve centrale du crime. Les agresseuses ne sont pas seulement identifiables, elles se sont elles-mêmes exposées en ligne. En quelques heures, l'enquête prend une tournure claire. Deux adolescentes de la communauté, âgées de 16 et 17 ans, sont arrêtées. Elles deviennent les principales suspectes dans la mort de Serena McKay. Dès que la police est informée de la mort de Serena McKay, l'enquête est lancée immédiatement. L'affaire est rapidement qualifiée de meurtre, compte tenu de la violence documentée et du fait que la victime est décédée peu de temps après l'agression. L'élément central de l'enquête est la vidéo diffusée sur Facebook. Sur cette séquence, on voit clairement Serena battue par deux adolescentes. Les enquêteurs analysent chaque image, chaque mouvement, afin d'identifier les personnes impliquées. Les visages sont reconnaissables, les gestes précis. La diffusion publique de cette vidéo facilite l'identification des suspects. En moins de 48 heures, les deux adolescentes sont arrêtées par la police. La première, âgée de 16 ans au moment des faits. La seconde, âgée de 17 ans. Les deux filles sont interrogées séparément. Rapidement, leurs témoignages et la vidéo confirment les faits. Les policiers reconstituent la séquence de la soirée. Altercation, escalade de violence, passage à tabac, puis abandon de Serena.
L'enquête révèle également des détails troublants sur leur motivation. Les raisons exactes restent floues, mais il s'agit d'une dispute entre jeunes filles, amplifiée par l'alcool et des rancunes accumulées. Rien ne justifie la violence qui s'est produite. La communauté est bouleversée. Les proches de Serena, ses amis, sa famille, suivent l'enquête de près. Beaucoup ne comprennent pas comment un geste isolé entre adolescentes a pu se transformer en un meurtre filmé et partagé sur les réseaux sociaux. Les médias commencent à s'emparer de l'affaire. La vidéo, même si elle n'est pas diffusée publiquement pour des raisons d'éthique, devient le symbole d'un problème plus vaste, la violence chez les jeunes et la banalisation de ce type de comportement sur les réseaux sociaux. À ce stade, l'enquête est claire. Les responsables sont identifiés, les preuves sont solides et le procès semble inévitable. Après l'arrestation des deux adolescentes, la procédure judiciaire se met en place rapidement. Étant toutes deux mineures au moment des faits, elles sont jugées en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au Canada qui limite la sévérité des peines pour les mineurs, même en cas de crime grave. La plus jeune, âgée de 16 ans au moment de l'agression, plaide coupable d'homicide involontaire. Sa peine est relativement courte, en accord avec les limites prévues pour un mineur. 2 ans en détention sécurisée, suivi d'1 an sous supervision conditionnelle. Cette décision provoque un mélange d'émotions au sein de la communauté et dans la famille de Serena. Certains considèrent que la sanction est trop légère au regard de l'horreur des faits. D'autres comprennent qu'il s'agit de la peine maximale que la justice peut infliger à un adolescent de 16 ans au Canada. La seconde adolescente, 17 ans, plaide coupable de meurtre au 2e degré. Son procès attire une attention particulière, car la gravité de son acte aurait pu entraîner une peine beaucoup plus lourde si elle avait été jugée comme adulte. Le juge provincial décide de lui infliger la peine maximale prévue pour un mineur, 40 mois de détention, suivi de 23,5 mois sous supervision conditionnelle. La famille de Serena exprime sa déception, estimant que la justice n'a pas pleinement tenu compte de l'atrocité de l'acte. La peine, bien qu'importante pour une mineure, reste en deçà de ce qu'aurait pu prononcer un tribunal pour un adulte, pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Le procès et les condamnations mettent en lumière plusieurs points sensibles. La responsabilité des mineurs face à des crimes graves, la perception de la justice par les familles des victimes, l'impact des réseaux sociaux dans la diffusion d'images violentes, la vulnérabilité des jeunes femmes autochtones, souvent victimes de violences dans des contextes où la société n'offre pas toujours de protection suffisante. À la sortie des tribunaux, la communauté et les proches de Serena restent marqués. La mort de cette jeune femme ne peut être effacée, et la vidéo qui a circulé amplifie le traumatisme collectif. À l'heure d'aujourd'hui, il semble parfois qu'une vidéo capable de faire le buzz soit considérée comme plus importante qu'une vie humaine. La brutalité, l'agression, la violence, tout cela passe pour une banalité. On regarde, on commente, on partage, mais trop rarement on agit. C'est profondément triste de constater qu'il n'existe pas toujours plus d'aide lorsque quelqu'un se fait agresser. L'humanité, cette capacité à se protéger les uns les autres, semble parfois disparaître. Et même lorsque l'on tente d'aider, cela peut se retourner contre nous, par la justice qui ne nous protège pas entièrement ou par des agressions supplémentaires. Alors que nous regardons ces images, ces histoires, que nous en entendons parler, une question reste. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Allons-nous continuer à banaliser la violence ou saurons-nous réapprendre à protéger et à respecter la vie humaine avant qu'il ne soit trop tard?